Et bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vais vous donner une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur une situation pour avoir ces petits conseils. Pour les personnes qui souhaitent approfondir ce tirage général et apprendre une consultation privée avec moi, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos et n'hésitez pas à faire grandir la chaîne en vous abonnant, c'est purement gratuit. Allez, votre état d'esprit, les natifs de la Vierge, ascendant Vierge ou lune en Vierge, on va regarder ensemble eh bien, quel est votre état d'esprit. Dans la coupe, vous avez la plénitude et la guérison sur le mois d'avril. Si vous avez eu des petits soucis de santé ou qu'il y a eu quand même quelque chose de compliqué, on vous parle quand même de guérison. On a regardé le changement et la renaissance pour vous. Donc vous voyez, il y a une amélioration quand même. Une renaissance, une guérison, une amélioration. Allez, votre état d'esprit, les natifs de la Vierge. J'en prends deux. La lutte. Alors ici vous avez la carte de la lutte qui vient de ressortir. Donc c'est vrai que voilà, vous luttez dans une situation, c'est assez compliqué, vous attendez un petit peu, voilà, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ce personnage, vous luttez beaucoup, vous êtes vous avez les poings fermés et vous attendez qu'on vous attaque, mais j'ai pas l'impression qu'on vous attaque quand même ici. Ici, vous tournez le dos et vous avez un nouveau départ dans une situation avec le chiffre 1. Donc, il se peut que vous tournez le dos à une lutte également. Vous voyez, vous avez attendu quelque chose et puis vous tournez le dos parce que vous avez une nouvelle envie, vous avez besoin d'autre chose. Donc, on vous parle quand même d'un nouveau cycle pour vous, les natifs de la Vierge. Donc, je vais prendre des petits mots-clés. Les petits mots-clés pour vous. Alors, vous avez la carte des doutes, j'en prends toujours 5, hein, donc là on n'en a que 3. Vous avez la carte des doutes, la carte de l'union et la carte de l'âme sœur. Donc doute, union, âme sœur, moi j'ai l'impression ici qu'il faut peut-être vous enlever un petit peu certains doutes parce que justement vous êtes en la présence de votre âme sœur. Vous avez la carte de la chance, une belle opportunité qui arrive à vous. Sur les doutes, eh bien ça va se transformer. Vous avez une transformation sur les doutes que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, même pendant cette vidéo. On vous parle d'une transformation. Sur l'union, eh bien, elle va se créer, cette union, c'est un début où tout simplement vous devrez créer un petit peu votre monde à vous sur l'aspect sentimental avec votre partenaire. Transformation, création, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer et qui évolue. Sur l'âme sœur, eh bien, c'est les débuts, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, les natifs de la Vierge, il y a le début de quelque chose ici. Et qu'est-ce que nous avons? Et on a la carte de l'enfant. Alors ici, il y a des couples qui peuvent envisager de mettre voilà, en route un petit bébé, hein, union, création, enfant. Enfant, vous êtes en train de créer quelque chose avec une âme sœur. On vous parle, les natifs de la Vierge, on vous parle de transformation sur vos doutes. Et puis, vous vous lancez, vous avez envie de cette union, vous avez envie peut-être même de cet enfant à deux. Vous savez que vous êtes en la présence de votre âme sœur. Et du coup, bah, vous avez des projets. L'enfant aussi, ça peut être tous les projets que vous pouvez avoir dans une relation, mais bon, création enfant, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez fertile, ok? Vous avez cette chance qui est là. Il y a un déplacement qui sera peut-être même en votre faveur, hein, on a le succès dessus. Un petit déplacement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Allez, on mélange. Regardez, on a l'accord et la construction. Celle-ci, elle a voulu se retourner. On a l'énergie qui revient dans votre vie, les finances. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je l'ai choisi. Ah ben regardez, j'ai beau les mélanger, je ne l'avais pas prise. On a encore cette carte de finance, d'argent qui vous parle d'énergie qui revient dans votre vie, malgré les petites complications qu'il y a pu avoir. Il peut y avoir aussi une petite dépense imprévue, ou alors vous avez vécu une dépense imprévue, d'accord? Il peut y avoir ici, oui, un petit souci au niveau des finances, là. Pourtant, regardez, on a la surprise, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, une dépense imprévue, hein. La surprise de dépenser un peu de l'argent, il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé, vous devez le remplacer. Et on a la carte de la pensée. Ok.
Dans le dos des cartes, ah bah, vous voyez, ça s'améliore parce que dans le dos des cartes, vous avez la carte de la consultante. C'est vous qui regardez cette vidéo. Vous avez le hasard. Vous pouvez avoir aussi de la chance au jeu. Et vous avez de la protection. Vous voyez, une belle protection même au niveau des finances. Donc, même s'il y a eu une dépense imprévue ou qu'il va y avoir, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et que vous devez réparer ou réacheter. Voilà, racheter. Moi, c'est ce que je vois. Alors, bon, c'est un petit message qui est sorti, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'imprévu. Donc, les guides ont envie de vous dire attention aux financiers, il y a peut-être une dépense imprévue, donc prépare-toi quoi, préparez-vous. Mais vous avez quand même cette protection qui est là. Allez, sentimentalement, au niveau sentimental, on va regarder un petit peu eh bien, les énergies. On en prend 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4 et 5. Si je dois approfondir, j'en prendrai d'autres. Alors, les natifs de la Vierge, on a une peine ici. Hein, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, il se peut que vous soyez dans une forme de peine. Hein. Vous attendez des réponses sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe? La souplesse, l'attente, la communication, l'attirance et le labyrinthe. On vous demande d'être souple avec vous et dans votre relation. On a la carte de l'attente. L'attente peut-être vous met dans une forme de peine. Vous attendez cette communication qui va bien sûr revenir. Cette communication arrive. Pourquoi? Parce que vous avez quand même, vous êtes attirés l'un par l'autre comme deux aimants. Hein. Donc même s'il y a eu éloignement, on me dit qu'il y aura rapprochement, mais il faudra trouver une issue de secours. Il va falloir ici trouver une solution avec votre partenaire. Soit vous êtes déjà engagé dans un couple et bon, vous allez discuter de certains projets et vous avez besoin de tomber d'accord avec la personne, il faut trouver des solutions. Soit vous êtes à distance, mais vous avez quand même quelqu'un en tête et on vous dit que de la communication va arriver. Si j'ai un petit message, si vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, ça risque d'être un flirt, une forme d'attirance sur le mois d'avril. Après, on n'est pas encore sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe pour les natifs de la Vierge? On a la bonté et on a la fidélité, d'accord? Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Et on a une prise de conscience, un engagement qui arrive. Vous avez pu avoir des échecs pour concrétiser quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un peu d'oubli de l'un de l'autre, de l'emprise cependant. Et vous avez quand même la carte du nouveau départ. Et les guides vous disent oui, avec le feu vert, libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Libérez-vous de votre solitude de couple. Soyez prudent, la confiance va revenir. C'est fragile, mais vous avez cette chance. Voilà pour l'aspect sentimental et on termine avec mes jolies cartes. J'adore cet oracle. Dans la coupe, pour les premiers, deuxième et troisième décans, Vierge, vous avez l'évasion, le ressourcement et l'entraide. Allez, on va en choisir 3. Je les coupe pour les premiers, deuxième et troisième décans. 1, 2 et 3. Vous avez l'introspection. À l'heure actuelle, on a une forme d'introspection. Vous avez du mal à vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les premiers décans? Vous avez l'espoir. Gardez cet espoir les premiers décans. Vous avez de la lumière qui arrive dans cette forêt qui est très peu illuminée. Mais si la lumière apparaît, c'est qu'elle va arriver, cette lumière, et vous allez y voir plus clair. Deuxième décan, vous avez le voyage, vous avez un déplacement, un rendez-vous qui vous sera bénéfique. Les troisième décans, vous avez la carte de l'épreuve. Allez, on recouvre sur l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le ressourcement. Ressourcez-vous. Hein, vous passez peut-être par une épreuve qui est un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais avec un peu de ressourcement, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Vous allez pouvoir vous ressourcer et guérir de certaines émotions. Voilà, eh bien les natifs de la Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. Oui, j'ai pas pris cet oracle. Allez, je vous en prends une. Allez, on termine avec celui-ci. Allez, dernier petit message pour vous, les natifs de la Vierge, sur le mois d'avril. L'apaisement, on se calme, on fait de la sophrologie, on essaye de se détendre. Donc l'apaisement et la carte de la pureté.
Purifiez-vous, d'accord? Vous êtes des êtres purs, il ne faut pas vous encombrer de choses négatives, donc purifiez-vous. On a la pureté ici qui est là et un apaisement. Donc vous voyez, d'ici la fin du mois d'avril, l'apaisement sera retrouvé, la pureté aussi. On peut me parler ici de sentimental, parce que vous avez quand même la carte du cœur, avec ce petit cœur qui est en haut à droite. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu, peut-être même des cours de relaxation. Voilà pour vous, je vous embrasse les natifs de la Vierge. N'hésitez pas à me tenir au courant de votre évolution et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt!